Direction Rome maintenant. Ah tiens, puisqu'on parlait de chiens, justement, ça n'est pas un hasard. On va retrouver là-bas François Baudonnet. Et François va vous parler d'une plage un petit peu particulière. C'est une plage où non seulement on accepte les chiens précisément, mais d'une certaine façon, sur cette plage-là, ils sont, comment dire, obligatoires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire obligatoire, François? Bonjour. Oui, bonjour William, effectivement, vous avez raison, sur cette plage, les chiens sont obligatoires. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que les vacances scolaires, les vacances des écoliers italiens ont commencé il y a 15 jours déjà, c'était le 8 juin, donc les plages italiennes sont bondées, il y a énormément de monde, et les Italiens ont les mêmes problèmes que les Français, ceux qui ont des animaux ont parfois du mal à partir en vacances. Et bien là, près de Rome, à une vingtaine de kilomètres de Rome, pas très loin de l'aéroport, eh bien, on a trouvé la solution avec cette plage qui est pour chiens. C'est pour ça que nous disions plage obligatoire avec des chiens. Alors cette plage s'appelle Bao Beach. Alors beach, c'est du formidable italien, c'est évidemment de l'anglais, mais Bao, ça veut dire wa. Hein, en italien, un chien ne fait pas wa wa, mais il fait bao bao. Regardez ce reportage donc sur cette Bao Beach que nous avons réalisé avec. Ah oui. Bao bao bao. Il faut savoir, il faut traduire. Non, bao bao. Traducteur automatique, voilà. C'est un reportage qui est signé Alexandra Lé, au bord de la Méditerranée, à quelques kilomètres de Rome. Les chiens sont ici, chez eux. Comme les êtres humains, avec qui ils acceptent de partager leur parasol, ces toutous italiens profitent aussi des joies de l'été, des rencontres, sous un soleil écrasant. C'est un endroit magique. Les chiens courent en liberté, les gens sont gentils parce que tout le monde est fan des chiens. Et donc personne ne s'énerve s'ils vous éclaboussent ou s'ils courent sur votre serviette. C'est vraiment très chouette. Ce qui est bien ici, c'est qu'on n'a pas peur qu'ils s'échappent. En plus, si les chiens vont trop loin dans la mer, eh bien, le sauveteur peut les ramener. Et oui, sur cette plage, tout est conçu pour le bien-être de la jante canine. Avec restaurant, où chacun a sa gamelle, un petit bain pour ceux qui ont peur des vagues, sans oublier bien sûr une bonne douche tiède avec shampoing que les toutous acceptent bon gré mal gré. Il est vraiment plus facile de s'occuper des chiens que des enfants. Les enfants, ils sont vraiment casse-pieds. Bon là, madame, tout est affaire de goût. Cette plage est en tout cas une victoire pour l'association qui la gère. La loi italienne interdit les chiens sur les plages. Il a donc fallu se battre auprès des autorités et ça a marché. La plage a ouvert il y a quelques semaines et on s'y presse déjà de toute l'Italie. Difficile de dire qui des chiens ou de leurs maîtres en sont le plus satisfaits. Plus généralement, François, quel rapport entretiennent les Italiens avec leurs animaux domestiques? Alors il y a une relation, on va dire, plutôt fusionnelle. Il y a 7,5 millions d'animaux domestiques en Italie. Alors on voit comme en France d'ailleurs beaucoup de chiens, beaucoup de chats. Vous savez, William, qu'il y a beaucoup de chats sauvages dans les grandes villes. C'est le cas ici, par exemple, à Rome. Et puis depuis quelques mois, je dirais, la cause animale est rentrée en politique. Parce qu'au moment de Pâques, Silvio Berlusconi a posé, je dirais, avec un agneau de Pâques. Ici, plus qu'en France encore, l'agneau de Pâques est une véritable tradition et Silvio Berlusconi s'est mis du côté des animaux et il a d'ailleurs participé à la création d'un parti animaliste. Il a ensuite été suivi par d'autres hommes politiques. Alors évidemment, ils se sont dit que ces 7,5 millions d'animaux domestiques, c'était peut-être 7,5 millions de bulletins de vote et ça a plutôt bien marché. Aux dernières élections, le parti de Silvio Berlusconi a obtenu de bons scores et donc voilà, la cause animaliste, c'est peut-être quelque chose dont les hommes politiques français pourraient s'inspirer, William. Oui, il y en a, mais ils ne sont pas très nombreux, c'est vrai. Merci beaucoup, François. À bientôt, cette semaine ou la semaine prochaine.